On nous parle de devenir millionnaire depuis tout jeune, comme quoi cela a une valeur, mais qu'est-ce qui fait la valeur de la monnaie, si ce n'est la confiance qu'on lui accorde? Les banques centrales la créent à partir de rien, pendant que nous travaillons dur pour l'obtenir. Nous pensons nous enrichir en accumulant des dollars, des euros ou autres monnaies fiduciaires, mais en réalité il n'en est rien. Vous vous demandez peut-être sur quoi repose la monnaie, au final? Prenons l'exemple du fameux dollar américain. Comme les autres, il est créé par des machines sous l'ordre de quelques personnes en costume noir. La seule chose qui fait que le système ne s'écroule pas est l'existence de l'armée et la violence qui est appliquée sur les pays qui ne veulent pas se plier aux règles imposées par l'État. En effet, l'armée américaine joue un rôle central dans la préservation de la suprématie du dollar. Chaque pays qui tente de s'affranchir du système monétaire basé sur le dollar s'expose à des sanctions économiques, voire à des interventions militaires. L'histoire regorge d'exemples. L'Irak en 2003, la Libye en 2011. Des nations qui ont voulu commercer en dehors du dollar et qui ont payé le prix fort. Mais ce pouvoir de coercition ne repose pas uniquement sur la force militaire. Il est aussi renforcé par des institutions comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale qui imposent aux pays endettés des politiques économiques favorisant les intérêts des grandes puissances. Ainsi, le système de la monnaie-dette permet aux banques centrales de créer de l'argent à partir de rien, de le prêter avec intérêt et d'asservir les peuples sous un poids d'endettement toujours croissant. Et nous, citoyens ordinaires, dans tout cela, nous passons nos vies à travailler, à échanger notre temps et notre énergie contre une monnaie qui perd de sa valeur au fil du temps. Car oui, chaque nouvelle injection de liquidité dans le système entraîne une dévaluation de la monnaie en circulation. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et pendant que nous nous serrons la ceinture, que nous économisons pour un avenir incertain, ceux qui contrôlent la création monétaire peuvent littéralement imprimer de l'argent à l'infini. C'est là qu'intervient Bitcoin. Bitcoin est l'antithèse de ce système corrompu. Créé en 2009 par un mystérieux individu ou groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, Bitcoin repose sur un protocole mathématique transparent, inviolable et décentralisé. Contrairement aux monnaies fiduciaires, il n'est pas émis par une banque centrale et ne peut être manipulé à volonté. Son offre est limitée à 21 millions d'unités. Pas un de plus. Ce plafond programmé garantit que, contrairement aux dollars ou aux euros imprimés à l'infini, Bitcoin ne subira jamais de dévaluation arbitraire. Il fonctionne sur un réseau de pairs, la blockchain, qui enregistre toutes les transactions de manière transparente et infalsifiable. Ainsi, personne ne peut tricher, créer de l'argent du néant ou fausser les règles du jeu. Mais Bitcoin va plus loin encore. Il redonne le pouvoir aux individus. Avec Bitcoin, plus besoin de passer par une banque pour sécuriser son argent. Vous en êtes le seul maître, à condition de bien protéger vos clés privées. Pas d'intermédiaire, pas de confiscation possible, pas de contrôle de capitaux. Dans un monde où les gouvernements n'hésitent pas à geler des comptes bancaires et à imposer des restrictions financières, Bitcoin apparaît comme une alternative crédible pour ceux qui veulent échapper à ce système oppressif. Bien sûr, le système en place ne voit pas cette révolution d'un bon œil. On nous répète que Bitcoin est un outil pour les criminels, qu'il est trop volatile, qu'il ne repose sur rien. Mais au fond, le dollar repose-t-il sur autre chose que la confiance forcée et la puissance militaire? La vraie question est donc, préférez-vous une monnaie contrôlée par une poignée d'élites capables d'en abuser à leur guise, ou un système où les règles sont gravées dans le code et accessibles à tous? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent conscience de cette supercherie monétaire et cherchent des alternatives. Bitcoin en est une, mais il n'est que le début. Car au-delà d'un simple actif numérique, c'est une nouvelle vision du monde qui émerge. Un monde où l'argent est au service de l'individu et non l'inverse. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de devenir millionnaire, posez-vous la question, dans quelle monnaie? Car accumuler des billets dont la valeur s'érode chaque jour revient à remplir un seau percé. Peut-être est-il temps de repenser ce que signifie réellement la richesse. Si vous souhaitez devenir réellement indépendant financièrement et obtenir de nouvelles idées d'entreprise, abonnez-vous pour ne rien manquer.